Retracer avec exactitude dans le temps et l'espace l'origine de la décoration corporelle, encore appelée tatouage, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Coucou à vous tous les catapultiens. L'équipe de Catapulte, comme dans l'une de ses rubriques habituelles, a posé ses caméras au cœur d'un métier pas comme les autres, le tatouage. Ils sont très nombreux aujourd'hui qui se font tatouer, mais ne savent pas réellement les raisons pour lesquelles ils se font tatouer. Nous allons suivre dans un jeune qui a fait de ça son gagne-pain quotidien. Lui, c'est Yannick Tatou. Alors ne quittez pas, suivez-nous. Suivez-nous. Utilisé à l'époque pour distinguer les classes sociales, marquer le passage d'un état à un autre comme des baptêmes ou encore identifier les esclaves ou les criminels, le tatouage est aujourd'hui une pratique populaire qui fait des émules pour des raisons diverses. Le tatouage pour moi c'est une expression artistique qui peut avoir une valeur culturelle, une valeur spirituelle et qui peut avoir enfin des motivations tout aussi morales, je sais pas. Ce que je pense c'est que ça devrait être quelque chose de profondément mûri et qui ne devrait pas être fait au hasard parce qu'une fois qu'on est tatoué, on est marqué à vie. Pour moi, les tatouages que j'ai sur moi symbolisent déjà premièrement l'amour que je porte pour certaines personnes. En fait, déjà, j'ai 3 tatouages sur moi, ma mère, ma fille et moi-même déjà. Ce sont des personnes que je porte très chères dans mon cœur. Voilà. Le tatouage, s'il faut pousser un peu vite la réflexion, je regarde seulement sur les faits, des effets. Les aiguilles qui sont utilisées, les infections qu'on peut attraper, les maladies cancérogènes ou autres. Donc je peux conclure que le tatouage c'est une mauvaise chose. Si on peut regarder un peu plus loin, je prends le cas de la star Jennifer Lopez ou Angelina Jolie qui a fait le tatouage d'un gars. Après 5 ans, ils se sont séparés. Elle s'est remariée avec Brad Pitt. Le tatouage de son ex était sur elle. Comment elle pouvait dormir avec son mari? Donc je considère au Cameroun que le tatouage, c'est un effet de mode. Et ça n'a pas raison d'être un sujet de discussion. Je l'ai fait parce que j'ai vu que c'était à la mode. Beaucoup les filles l'ont fait. Je me suis dit pourquoi pas moi. Effet de mode, raison sentimentale, esthétique, religieuse, signe de puissance de classe ou érotique, le tatouage, classé parmi les mutilations du corps, est un fonds de commerce pour de nombreuses personnes, dont Yann, jeune Camerounais qui en a fait son métier. Par hasard déjà, l'avantage c'est que je connais dessiner. Le dessin c'est un don chez moi que j'ai depuis l'enfance. Donc du coup, occasionnellement, je suis en stand-by, je fous rien. Je traîne au quartier, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc, et puis on me propose une machine de tatouage artisanal. Ça veut dire que c'est fabriqué à la main par un proche à moi. Bon, j'hésite un peu du coup, mais après, avec le chômage, les temps qui sont difficiles, bon, je lui ai dit pourquoi pas. Donc du coup, voilà que les petits me fabriquent la machine. On essaie un premier tatouage, c'est pas mal. Et c'est comme ça que c'est lancé, un tatouage, 2 tatouages. Je me retrouve à travailler dans les salons et tout et tout. Bon, c'est comme ça que je fais mon entrée dans le tatouage. Temporaire ou définitif, selon la difficulté du dessin choisi, des équipements et produits bien précis, accompagnés du temps nécessaire et le degré de douleur correspondant sont adaptés. Il faut débourser entre 15 000 francs et 50 000 et plus pour se faire cette beauté douloureuse. Autant pour un tatouage temporaire, du henné qui est une sorte d'encre et un pinceau suffiront, autant pour le définitif, une encre spéciale et un dermographe avec aiguille à usage unique seront utilisés. Selon les traditions, d'autres outils tranchants pourraient être utilisés de manière artisanale. Après avoir ressorti le dessin validé par le client, place à l'artiste qui doit faire preuve d'une dextérité infaillible pour faire de son client une véritable œuvre d'art. Ne vous fiez surtout pas à l'indifférence de Capwell, car cette opération intradermique qui durera 1 à 2 heures est douloureuse. Déjà par passion. Et puis il faut quand même admettre que le tatouage dans mon métier, ça fait genre dur à cuire. Mon métier en fait c'est videur. J'ai toujours aimé les tatouages.
Même si la popularisation de cette pratique a permis au matériel et aux techniques d'être considérablement améliorées, les conditions d'hygiène restent tout de même le véritable cheval de bataille, car ce choix de se démarquer par une démarche artistique n'est pas sans risque. Le tatouage peut avoir un impact plus ou moins négatif parce que vous voyez, déjà sur la mélanine étant déjà le pigment coloré qui révèle le tissu cutané et qui, n'est-ce pas, est assez sensible pour, n'est-ce pas, le tissu cutané. Donc ce qui fait que le tatouage a un impact très négatif pour une seule raison. Parce que quand vous piquez des aiguilles, n'est-ce pas, vous pigmentez, n'est-ce pas, la mélanine, à un certain niveau, n'est-ce pas, il y a le sang qui remonte à partir, n'est-ce pas, de l'épiderme, je ne sais pas moi, peut-être la profondeur de l'épiderme ou alors du derme, il y a le sang qui remonte, il y a une certaine coagulation, ce qui amène, n'est-ce pas, cette partie, n'est-ce pas, à être très très détruite, parce que même quand il faudra, n'est-ce pas, aspirer, vous allez constater, n'est-ce pas, que la peau à ce niveau, n'est-ce pas, aura un impact négatif. Le tatouage, en quelque sorte, ou alors en définitive, est quelque chose vraiment qui ne devrait pas normalement être conseillé, n'est-ce pas, en dermatologie. En plus des réactions inflammatoires, des infections virales et bactériennes, le tatouage serait statistiquement significativement associé au risque de développement de l'hépatite C, ce qui en appelle à la vigilance de la part des tatoués et conscience professionnelle de la part des tatoueurs. Qui se jettent dans le business mais qui n'ont même pas de bases d'hygiène, des bases de stérilisation et tout, des méthodes de stérilisation. Donc chaque client, moi je pense, doit toujours exiger d'avoir un matériel à usage unique, une aiguille à usage unique, un paire de gants à usage unique pour se faire un tatouage. Tout ce qu'on fait, il faut le faire avec le cœur. Il faut toujours exploiter les talents que Dieu nous donne, les dons que Dieu nous donne. C'est très important. L'organisation et l'encadrement de ces chirurgiens d'un autre genre devrait donc devenir une préoccupation des autorités en charge de la santé, afin non seulement de préserver la santé des adeptes de cette pratique, mais aussi de sécuriser le pain quotidien des jeunes qui exercent ce métier avec passion en le professionnalisant. Eh bien, nous sommes arrivés au thème de notre escapade. Nous avons suivi le jeune Yann Tatou. C'est ici qu'ils viennent tous les jours se procurer du matériel pour le tatouage, aiguilles, encre et tout ce qui va avec. Et comme quoi le métier de l'autre n'est pas facile. Lui, au départ, c'était une passion. Aujourd'hui, c'est devenu son grand point quotidien. Si vous voulez vous faire tatouer, posez-vous d'abord 1001 ces questions. Pourquoi est-ce que vous le faites? Et si vous avez la réponse à votre question, je pense que vous êtes libre de le faire. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle escapade. Allez. À vous l'antenne. Bonne soirée sur la télé. Portez-vous bien.